Une peinture ancienne des années 1860 réserve une petite surprise qui vous fera rire. Il y a cette dame qui marche, les yeux rivés sur quelque chose. A-t-elle la tête plongée dans un téléphone? C'est hilarant de voir à quel point les choses n'ont pas beaucoup changé, sauf pour les vêtements d'époque qu'elle porte. Cette découverte est devenue virale lorsqu'un visiteur aux yeux perçants l'a remarquée dans un musée à Munich. La peinture en question est l'attendue de Ferdinand Georg Waldmüller. Il s'avère qu'elle n'est pas une fashionista voyageuse dans le temps. Elle est simplement perdue dans le monde des hymnes et des prières, selon la galerie. Eh bien, elle est absorbée par un bon vieux livre de cantiques, pas Facebook. À l'époque, vers 1850 ou 1860, chaque personne qui posait les yeux sur cette peinture aurait instantanément reconnu qu'elle était plongée dans un recueil de cantiques ou un livre de prières. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, nous le comparons à un téléphone. Nous sommes maintenant sur le point d'entreprendre un voyage à travers le temps et la mode. En 2011, Internet a explosé d'excitation à propos d'une photo stupéfiante de 1941. Qu'y avait-il de si spécial, demandez-vous? Eh bien, elle présentait une personne habillée dans une mode contemporaine. Il l'appelait le hipster voyageur temporel. Lunettes de soleil stylées, un cardigan sur un pull et une coiffure qui criait « Je viens juste de me lever ». Ce type était l'incarnation du style, même dans les années 40. Je veux dire, il s'intégrerait parfaitement dans les rues de LA aujourd'hui. Mais c'est là que les théories d'Einstein sur l'espace et le temps entrent en jeu. Notre incapacité à nous téléporter à travers les époques nous fait nous interroger sur cet homme mystérieux. La chose la plus étonnante, cependant, est que ses vêtements sont en fait tout à fait adaptés à son époque également. Ces lunettes de soleil enveloppantes qu'il arborait, elles faisaient fureur dans les années 1920. Ensuite, son t-shirt arborait fièrement le logo des Maroons de Montréal, une équipe professionnelle de hockey qui a foulé la glace de la Ligue nationale de hockey de 1924 à 1938. Bien que ce compagnon à la mode puisse sembler être un innovateur voyageant dans le temps, son style était en réalité parfaitement en phase avec l'année 1941. Maintenant, que diriez-vous de percer les secrets du passé avec un moment de la Coupe du Monde? Le Brésil triomphe de la Tchécoslovaquie lors de la finale épique de 1962. Mais oublions un instant le match, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus captivant en jeu, l'appareil entre les mains d'un photographe. Il semble que ce photographe exhibe un téléphone à clapet. Évidemment, les téléphones à clapet n'ont fait leur apparition sur le marché qu'en 1996, et ils ne sont devenus populaires qu'au milieu des années 2000. C'est comme si ce voyageur dans le temps arborait une pièce de 2007, lorsque le puissant Motorola Razr dominait le monde. Si vous regardez de près, vous verrez que cet appareil n'est autre qu'un bon vieil appareil photo à soufflet. Vous pouvez les utiliser d'une seule main, ce qui en fait un incontournable pour capturer des moments intemporels. Et si nous zoomons sur les détails, il semble que cet appareil photo est un accessoire sophistiqué fixé sur le dessus. Une ampoule flash, peut-être? Donc, même si nous aimerions croire aux paparazzi voyageant dans le temps, il semble que nous soyons tombés sur un charmant cas d'erreur d'identité. Est-ce que c'est seulement moi, ou cette statue grecque antique montre-t-elle un ordinateur portable avec des ports USB? Alors, voici le topo. Cette statue s'appelle Nescos funéraire d'une femme en trône avec un serviteur, et elle fait beaucoup parler d'elle. Certaines personnes sont persuadées que cette œuvre d'art antique est un véritable ordinateur portable voyageant dans le temps. Cette statue, exposée au J. Paul Getty Museum en Californie, était à l'origine utilisée comme marqueur funéraire il y a très longtemps en 100 avant notre ère. Elle mesure un peu plus de 93 cm de haut et présente une femme installée de manière détendue sur une chaise semblable à un trône, tandis qu'un jeune serviteur tient une fine boîte ouverte pour son inspection. Cela semble plutôt normal, non? Mais Internet était en ébullition avec des spéculations et des théories farfelues sur les Grecs anciens, possédant des ordinateurs portables secrets. Préparez-vous pour la révélation ahurissante derrière le téléphone portable vieux de 800 ans, qui a suscité un débat. Une image est apparue en ligne, prétendant montrer un téléphone mobile ancien déterré par des archéologues. Cette ancienne tablette aurait été datée du XIIIe siècle avec J.C. À cette époque, le style d'écriture sumérien existait depuis des lustres. C'est comme trouver une version ultra vieille école du texte prédictif. N'oublions pas que les tablettes cunéiformes sont aussi courantes que les pigeons dans la ville. On estime que 2 millions de ces tablettes ont été mises au jour. Le langage était un vrai casse-tête jusqu'au XIXe siècle, lorsque les érudits ont réussi à en percer le code. Le cunéiforme était le système d'écriture développé par les anciens Sumériens il y a bien longtemps, entre 3500 et 3000 avant notre ère. Ils étaient les premiers créateurs de mots, ouvrant la voie à tous les futurs Shakespeare.
Toute cette histoire s'est cependant révélée être un canular. Babylonokia est en réalité une œuvre d'art de 2012, créée par l'artiste Karl Weingartner, qui a fabriqué une tablette d'argile ressemblant à un téléphone mobile voyageant dans le temps. C'était donc une œuvre d'art contemporaine recouverte d'écritures anciennes. Mais continuons à chercher ces secrets cachés du passé. Il y a quelques années, des archéologues ont creusé en Mongolie et ont découvert une ancienne momie. Les experts ont remarqué quelque chose de particulier à propos de ces chaussures. Ils ont crié « Des baskets Adidas !» Cette dame antique avait-elle un faible pour les chaussures de sport? Ils ont examiné le corps et l'ont estimé à 1100 dents. Il s'avère que notre momie amoureuse de chaussures funky était très probablement une couturière turque. Peut-être que ces chaussures faisaient aussi partie de sa tenue de travail, la gardant élégante tout en cousant à tout va. Elle avait également tout un trésor d'objets anciens avec elle. Nous parlons d'une ancienne pochette, d'un miroir, d'un peigne, et plus encore. Il manquait une chose, un téléphone portable. Désolé, pas d'Instagram ou de vieux messages textes ici. Il semble que nos rêves de voyage dans le temps devront attendre un autre jour. Alors, mes chers aventuriers, bien que les chaussures ressemblant à Adidas aient suscité des sourcils levés, il s'avère que notre amie, la momie, n'était qu'une couturière à la mode exhibant ses talents dans les temps anciens. Une photo datant de plus de 100 ans montre un groupe de Canadiens élégants se prélassant sur une colline pittoresque. Mais attendez, voici notre attraction phare. Un jeune homme affichant une tenue tout droit sortie d'un paradis tropical. Imaginez ceci, un t-shirt chic, des shorts qui crient « ambiance plage » et une chevelure qui a définitivement connu des jours meilleurs. Qui aurait cru que le voyage dans le temps venait avec un code vestimentaire? Certains disent que la femme à droite pointe du doigt avec incrédulité, tandis que d'autres affirment que les visages de tous sont figés dans un étonnement total. Un véritable voyageur temporel parcourrait-il réellement les âges vêtu comme un surfeur égaré? Alors, tout en nous imprégnant de l'excitation de cette énigme intrigante, souvenons-nous que les choix vestimentaires peuvent être aussi imprévisibles que le continuum espace-temps. Et si nous mettions de côté le voyage dans le temps et jetions un œil aux images de personnes faisant des choses modernes il y a un siècle? Régalez-vous de vieux clichés. Par exemple, regardez ces gens sur des montagnes russes. Je suppose qu'ils étaient aussi amateurs de parcs d'attractions. Maintenant, regardez ce monsieur avec sa paire de patins à roulettes. Ensuite, nous avons des photos où les gens posent avec des grimaces. C'est agréable de savoir que ce n'est pas seulement nous, les gens d'aujourd'hui, qui voulons nous moquer les uns des autres. Plongeons-nous dans une photo de 1915 montrant une plongée en eau profonde. Les gens ne se lèvent pas un jour et décident de plonger dans les eaux. Ils l'ont appris au fil du temps. Nous n'avons pas inventé le selfie de groupe. Les gens prennent des selfies depuis les débuts de la photographie. Penses-tu que nous pourrons un jour inventer une machine à voyager dans le temps ?